pouvais plus, en fait, être là, être en soirée, prendre des verres avec vous et me taper des barres sur des trucs qui sont tellement en surface, alors que moi, je suis en train de vivre un réel bouleversement de qui je suis en train de devenir, tu vois. J'arrivais pas. Et alors, j'ai essayé, mais j'y arrivais plus. Salut l'équipe, ici c'est B-Side Media, un média associatif dans lequel on traite des sujets liés à l'immigration, la transmission culturelle, l'identité. On le fait via des vidéos, des articles, des événements, mais aussi des ateliers. Et maintenant, on peut rajouter podcast à cette liste, puisque vous êtes en train d'écouter notre tout premier épisode de B-Side Podcast, le podcast où on se confie entre potes sur nos vécus en tant que personnes issues de l'immigration. Moi, c'est Shigeki. Et moi, c'est Tuan. Et on est les deux cofondatrices de B-Side Media. Et aujourd'hui, on est accompagnées de deux autres membres de l'équipe, Fanny et Chérine. Je vous laisse vous présenter. Salut, moi c'est Chérine, je suis rédactrice depuis peu pour B-Side. Salut, moi c'est Fanny et j'ai rejoint B-Side il y a 1 an en tant que rédactrice web. Aujourd'hui, on va parler d'un truc dont on a déjà beaucoup parlé entre nous en privé, je pense. Mais c'est bien d'en faire un épisode parce qu'on n'en parle pas souvent et c'est hyper important. Le thème, c'est perdre des amitiés quand on assume son identité. J'ai grandi sur Paris même, dans des écoles privées comme pour beaucoup d'auditeurs, d'auditrices, je pense. Et qu'il est vrai que quand on a une certaine culture autre qu'occidentale, on a vite l'impression d'être privé de liberté en fait par nos parents qui nous interdisent certaines choses comparées à nos amis blancs ou blanches. Et du coup, on passe souvent pour le ou la rebelle. Il arrive un moment où on se rend compte que même on force et qu'on essaye d'aller chercher une liberté qui nous est pas forcément aussi facilement accessible que pour les personnes qui nous entourent. Ma mère était stricte, on va dire. En gros, elle me laissait pas forcément sortir après telle heure, faire des soirées pyjama. Tu vois, elle était là, t'as une maison, pourquoi tu vas dormir chez les gens? Tu peux dormir chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ou pas? Genre, qu'est-ce que tu vas traîner chez les gens, là? T'as un lit à toi. Et c'était vraiment ça. Et j'avais l'impression que genre, j'étais privée de liberté, mais c'est vraiment le terme, quoi. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu une conversation avec ma mère il n'y a pas trop longtemps, où elle m'a dit qu'elle, au Vietnam, à l'époque, ils avaient un couvre-feu, en fait. Donc, du coup, elle sortait même pas la nuit. Donc, en fait, elle, l'idée même de sortir la nuit, c'est une peur profonde, enfin, tu vois. Et donc, du coup, pour elle, même que je demande à carrément dormir dehors, ça avait aucun sens pour elle. Le truc de la peur de la nuit, ma mère, elle comprend juste pas. Elle me dit « Non, mais après 23h dehors, il y a les fous. » En fait, j'ai l'impression qu'elle est jamais sortie le soir. Et même au-delà de ce truc de liberté, en fait, j'avais l'impression que c'était tout leur mode de vie que j'enviais. Mais moi, je crois qu'en fait, c'était plus la classe que la race qui jouait. Parce que je me suis reconnue dans ce que tu disais, que tu étais un peu jalouse de tes potes. Et moi, j'avoue que j'étais pas mal jalouse de mes amies quand j'étais petite. Enfin, jusqu'à l'adolescence, en vrai. Parce qu'elles avaient des maisons plus grandes, partaient plus en vacances. Je sais pas, je pense aussi elles avaient un mode de vie, sans que ce soit extravagant, parce que j'étais pas en plan privé, mais qui ressemblait plus à ce que je voyais à la télé, en fait. Alors que moi, je voyais pas du tout des gens qui vivaient comme chez moi à la télé. Et je sais pas, même elles avaient genre leur propre chambre. Alors que moi, il y avait toujours une tantine ou un cousin, une cousine qui venait d'arriver du bled, qui dormait avec moi. Et ouais, des trucs même bêtes, aller au restaurant, aller au ciné, faire des choses comme ça. Et je sentais un écart. Et qu'en fait, au-delà de l'écart de mode de vie, ce qui me faisait le plus souffrir, en fait, c'était l'écart juste... c'est là où la race intervient, d'être la seule non-blanche dans un groupe de blancs qui a du coup le corps qu'on voit à la télé, les cheveux qu'on voit à la télé. Et c'est plus ça que j'ai voulu masquer, notamment moi à travers le rapport que j'avais aux cheveux. Je sais que y a des personnes qui font des tissages et tout pour le kiff, hein. Mais moi, je sais que j'ai aussi commencé à me réapproprier mon identité, comme tu parlais, quand je me suis réapproprié le cheveu. Parce que le cheveu, c'était vraiment le truc que j'utilisais le plus pour masquer, on va dire, ma négritude, on va dire. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que du coup, là, on peut carrément parler d'assimilation, je pense, pour pouvoir s'intégrer, notamment à ces âges-là. Et comme pour toi, en fait, le cheveu en tant que personne afro-descendante, c'est la première chose qu'on voit, c'est la première chose sur laquelle nos amis, notre entourage amical va nous critiquer ou va pointer du doigt. Et du coup, moi, mes parents, enfin ma mère notamment, forcément, a commencé à l'âge de 10 ans, je crois, a commencé à me défriser les cheveux. Je ne lui en veux absolument pas.
Parce qu'aujourd'hui, c'est la première à être fière de ses cheveux et à m'aider à apprécier les miens parce que j'ai toujours du mal. Mais c'est vrai que ça joue forcément les codes de beauté. T'as les premiers amours au collège, donc même en primaire pour certaines ou certains. Et du coup, ça joue énormément parce que tu sens que t'es pas la personne désirée. Et du coup, ça crée encore un écart avec tes amis. Et du coup... il faut que tu t'assimiles encore plus pour être à peu près au même niveau et compenser, et c'est pas forcément évident. En fait, tu vis une double vie. Tu caches la moitié de ce que tu vis à l'école ou auprès de tes amis à ta famille. Donc tu fais genre que tu mens en fait sur des trucs, littéralement, hein, tu mens sur des trucs auprès de ta famille et tout. Et tu ressors et auprès de tes potes, tu mens sur d'autres trucs. Parce que t'oses pas dire que chez toi ça se fait pas, qu'il y a des trucs que t'as pas le droit de faire, il y a des trucs. Enfin, en fait, t'es tellement jeune que toi-même, t'arrives pas à l'articuler, tu vois, t'arrives même pas à le comprendre toi, ce que ça signifie. Et donc, du coup, en fait, constamment, tu vis entre les deux là. Et moi, je sais qu'il est arrivé un moment où je savais plus qui j'étais. En fait, je savais plus qui j'étais dans ce tourbillon de qu'est-ce que j'ai pris pour essayer de m'intégrer. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas me faire trop embrouiller par ma mère ? Qu'est-ce que j'ai fait littéralement pour moi, là ? Je savais plus parce qu'il y avait en fait un moment où je faisais soit pour ma famille, soit pour mes amis, mais il n'y avait rien que je faisais... En tout cas, j'avais l'impression que toutes les décisions que je prenais, elles n'étaient pas pour moi, en fait. J'ai l'impression d'avoir eu genre des grosses crises identitaires fin lycée, où je me disais, mais j'investis tellement d'énergie dans le fait d'essayer de modeler mon mode de vie à moi sur celui de personnes auxquelles je pourrais jamais ressembler. Et en fait, vraiment, j'ai des souvenirs où genre, je sortais avec mes copines et je les entendais parler de trucs, enfin, tu sais, de trucs culturels, et tu sais pas de qui on parle, et t'hoches la tête, et tu t'es en mode, oui, de ouf, pas du tout. Alors que tu sais pas du tout. Grave. Et ensuite, tu rentres chez toi et tu te dis, mais où est-ce qu'on va, tu vois ? Et moi, je crois que vraiment, en terminale, j'avais des moments où je chialais en me disant, je vais nulle part comme ça, parce que je crois que je vais jamais être comme eux. Et en même temps, c'est déjà un peu trop tard vis-à-vis de ta famille, où tu te dis, je suis allée trop loin pour retourner à mes origines, pour être la version que ma mère aimerait que je sois. Dans les familles où il n'y a pas de transmission culturelle qui est faite, notamment dans les familles de personnes racisées, où le parent, en fait, ne veut même plus transmettre la culture. Ils préféraient encore que leurs enfants, moi je sais c'est ce que mes parents ont fait, que les enfants s'assimilent, en fait. Et au point de dénigrer d'autres communautés qui sont elles-mêmes victimes de discrimination. Quand la crise identitaire, elle arrive, et c'est vrai que tu peux tomber de très haut, et en fait tu te dis, mais en fait j'étais dans un groupe, je me suis tellement assimilée que j'en ai perdu mon identité, que je sais même pas qui je suis. Et c'est vrai quand ça arrive à une certaine période de l'adolescence, ou peut-être même au début de l'âge adulte, qui est encore plus terrible, parce qu'en fait tu t'es construit plusieurs années en te disant je suis comme ça, et en fait tu te rends compte que l'identité que tu t'es créée, elle est pas fondée, elle est pas ancrée, et que c'est pas toi du tout. Tu t'es aussi créée à travers le regard blanc, du coup, de tes amis et de ton entourage, et du coup un regard qui est négatif parfois. Des parents d'amis qui, quand j'arrivais chez eux, se tiraient les yeux et m'accueillaient en faisant un accent asiatique et tout, à table, qui me disaient, ici on mange pas avec des baguettes, hein. Ce genre de truc, des parents, tu vois. Donc en fait, toi, dans ta culture, on t'a appris qu'il fallait respecter les personnes plus âgées que toi. Mais face à toi, t'as des gens qui ont 40 piges, 50 piges, et qui continuent à véhiculer des clichés sur toi. Moi, je me suis construite autour de ça en me disant, c'est ça ma place dans cette société, en fait. Tu vois ? C'est ça ma place dans cette société, c'est ça que je vaux aujourd'hui. Ma première phase de déconstruction, du coup, c'était sur la race, pour le coup. Et c'était plutôt me réapproprier mon identité de femme noire. Et en fait, en vous écoutant, je réalise que ça a été un truc hyper solitaire. Ça n'a pas eu d'impact sur mes amis, parce qu'en fait, je réalise que j'en parlais pas. Et la seule personne à qui j'en parlais, c'est une de mes amies qui va se reconnaître si elle écoute, parce que c'est ma seule amie proche noire de l'époque. Et du coup, je pense que j'ai dû intérioriser le fait que je pouvais en parler qu'avec elle. Et du coup, en dehors de ma relation avec elle, j'en parlais pas, en fait. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais sur le fait que ta déconstruction, tu l'as fait seule. Donc ça veut dire que tu savais consciemment à qui tu pouvais en parler et pas en parler. Et moi, en vrai, je l'ai faite aussi un peu de mon côté. J'ai toujours été poétisée de gauche.
J'ai grandi dans une famille de gauche et tout ça, donc j'ai toujours été politisée là-dessus et tout. Mais c'est vrai que sur les questions d'identité, sur l'intersectionnalité, ce genre de choses, en fait, quand j'ai poussé ma réflexion un peu plus loin, j'ai pas pu en parler avec mes amis blancs. D'ailleurs, pas que mes amis blancs, je vais le dire. En vrai, je reprends ce que j'ai dit parce que c'est vrai qu'on en a parlé. On a déjà eu la Il faut discussion. dire la vérité parce que c'est pas que mes amis blancs, c'est même les amis, on a des amis aussi qui sont non blancs ou qui sont racisés et qui ne sont pas du tout déconstruits, voire même parfois ils sont en discours qui peuvent être pires que les personnes blanches autour de vous. Et ces personnes-là non plus, j'ai pas pu en parler avec ces personnes-là. Mais toi, est-ce que t'en avais conscience, genre tu te disais... quand t'étais avec tes amis blancs, tu te disais ces sujets-là, je veux pas en parler? Ou en fait, tu réalises que naturellement, tu t'auto-censurais selon le groupe avec qui t'étais? Je pense que naturellement, en fait, comme on disait tout à l'heure, tu grandis en faisant un travail d'adaptation au quotidien. Quand t'es avec telle personne, quand t'es avec ta famille, quand t'es avec ce groupe, tu passes ta vie à essayer de passer entre les mailles du filet, à essayer de t'adapter et de t'assimiler un maximum. C'est tout ce que tu sais faire. Donc moi, me retrouver dans un groupe où il faut que je fasse semblant d'être comme les gens, je sais faire, tu vois. Et donc du coup, ça, je pense que je l'ai fait naturellement. Je me suis rendu compte naturellement, on va pas parler de ça parce que c'est pas des choses... On n'a jamais parlé de ça, en fait. Donc pourquoi là, je vais commencer à parler de ça? Et c'est ça que je me suis rendu compte après, c'est pas eux qui... Parce qu'en fait, je me suis dit, mais j'arrive plus à parler avec eux, ils ont changé, c'est quoi le problème? En fait, ils ont pas du tout changé, c'est ça le problème. Et c'est moi qui ai complètement fait un 360 de qui j'étais, en fait. Je trouve ça hyper violent, en fait, ce truc de... Tu vois ça partout, parce que je me dis, mais en fait, moi, ma vie, j'ai pensé comme ça. Pour moi, c'était partout, parce que pour moi, c'était une question, et pour toi, ça l'est pas. Et du coup, t'as l'impression que c'est nouveau ou que je le sors, alors qu'en fait... c'est mon mode de vie de me poser des questions qui sont liées à mon identité, à mes origines. Et en fait, ils n'arrivent pas à comprendre que pour nous, c'est omniprésent. Avant, on disait on évite les sujets. Mais en fait, le truc, c'est que parfois, tes sujets, c'est de l'opinion publique, quoi. Enfin, tu vois, il y avait les débats sur le voile. Pour les gens, c'est des débats sur le voile. Pour moi, c'est on parle de ma maman, tu vois. Et en fait, tout est lié à ta vie personnelle, même quand tu rentres dans la sphère politique. Et du coup, il y a l'émotionnel qui entre en jeu. Et c'est pour ça que je crois dans les débats... Moi, j'ai tendance à m'énerver un peu ou limite finir en larmes. Mais c'est parce que je pense que parfois, ils ont du mal à se représenter le fait que tu parles de moi, tu parles pas d'un sujet abstrait qui me concernerait pas, un truc théorique dans les livres. Et ça, je trouve ça hyper difficile. Et du coup, moi, je coupe les ponts. On parle beaucoup de la question de la honte pendant une première partie de notre vie. Ça, c'est parti. Enfin, je peux ramener mes amis à la maison, tout va bien. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pas forcément un cercle plus restreint. Au contraire... là en arrivant à Paris, il y a un peu tout qui s'est ouvert, des nouveaux groupes. C'est vrai qu'en fait on peut aller plus loin dans nos questionnements parce qu'on n'est pas obligé de passer notre temps à juste se justifier notre existence, à argumenter, essayer de convaincre de trucs de base que les gens veulent juste pas admettre. J'ai l'impression d'aller tellement plus en profondeur par rapport à mon identité. Je pense que pendant toute la partie de mon enfance, adolescence, je pensais que j'étais la seule en fait à vivre certaines choses. Et toutes ces nouvelles amitiés m'ont fait réaliser que je n'étais pas toute seule. Ça m'a énormément aidée. Et ouais, juste un espace un peu au refuge parce que tu peux faire le tri dans ton cercle amical, mais par exemple au travail, tu peux pas forcément. Il y a plein d'autres espaces de sociabilisation où tu peux pas. Et de me dire que j'ai au moins un espace de sociabilisation hyper safe avec des gens que j'ai choisis et avec qui on peut grandir ensemble. Ça c'est fou. C'est vrai que je réalise que c'est précieux et que tout le monde en fait n'a pas ça. Partagez, laissez un commentaire, donnez-nous de la force, c'est notre tout premier épisode, donc n'hésitez pas aussi à nous faire des suggestions. On est en train d'apprendre, on apprend en même temps, donc n'hésitez pas. Si vous êtes sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast, laissez-nous des notes, faites 5 monter étoiles. Un peu. Exactement, on n'acceptera pas moins. Et puis si vous nous regardez sur YouTube ou sur les réseaux, n'hésitez pas à continuer à partager. Vous pouvez retrouver tous nos formats sur nos réseaux bside.media ou sur notre site bside.com. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Au prochain épisode. Bye bye.